Elle est partout sur TikTok, tu l'as peut-être vue au bras de crossfitter ou crossfiteuse. Aujourd'hui je te parle de la montre Whoop. Je l'ai testée pendant 3 mois et je te dis si c'était un bon achat ou si ça n'en vaut pas la peine. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'avais envie de traquer mes performances sportives mais aussi mon sommeil parce que j'étais extrêmement fatiguée. Je me suis dit que j'allais la tester pour pouvoir améliorer mes performances physiques, donc quand je m'entraîne, mais aussi ma santé et mon bien-être de manière générale puisqu'il va traquer plein d'autres informations. J'avais une seule règle, je ne voulais pas d'une montre connectée avec un écran. Comme je passe déjà ma vie sur les réseaux sociaux, comme c'est mon travail puisque je suis entrepreneuse et que j'ai mon agence de marketing, je ne voulais pas être encore plus connectée et scotchée à un écran. Donc c'était vraiment un critère ultra important et en écoutant un podcast de Huberman, on a parlé et je me suis dit tiens, je vais aller voir quelques reviews sur YouTube. Ça m'a convaincue, je l'ai acheté et après l'avoir testé, je peux vraiment t'en dire ce que j'en pense, les avantages et les gros inconvénients. Alors comment ça fonctionne? La montre va traquer énormément d'indicateurs. Ton activité physique, ta fréquence cardiaque, tes calories, ton sommeil, ta récupération. Ça te permet d'obtenir une vue d'ensemble sur ton état de santé et de prendre les bonnes décisions pour améliorer ton bien-être. Gros avantage, c'est un bracelet et non pas une montre, donc tu n'as pas d'écran. Pour moi, pour certains peut-être que c'est un désavantage. Pour moi, c'était l'avantage numéro 1. J'oublie que je l'ai au poignet et je n'ai pas de notifications qui viennent perturber mon travail ou quand je suis avec mes proches. Et ça, c'était ultra important pour moi. La montre est waterproof, par contre pas la batterie. Donc si jamais vous la rechargez, n'allez pas dans l'eau, ne prenez pas votre douche avec. Tu peux charger la montre également en l'ayant au poignet. Donc tu as un petit embout que tu clipses et elle se charge toute seule. Donc ça t'évite de devoir l'enlever, d'attendre, de la recharger pendant la nuit, etc. Et de perdre peut-être une nuit de data si tu avais envie d'avoir des performances sur une semaine complète ou un mois complet. Ça peut être un petit peu frustrant quand tu as des performances à atteindre. Ça te permet d'optimiser également ton entraînement. Donc en fait, tu vas avoir des informations sur ton effort, donc à quel point tu t'es donné pendant ton entraînement, mais aussi sur la récupération. Donc il va calculer ton sommeil, ta fréquence cardiaque, d'autres informations qu'il va traquer et il va te dire voilà en fonction de ton entraînement et des indicateurs qu'il a pu récupérer, tu as un pourcentage sur ta récupération. Par exemple, je suis partie une semaine en Grèce où on dormait très peu et on faisait beaucoup d'activités physiques et là ma récupération était toujours dans le rouge parce qu'évidemment je ne dormais pas assez et mon effort était beaucoup trop élevé. Ça peut vraiment vous aider à éviter la surcharge lors de vos entraînements et donc améliorer vos performances. Ça vous aide également à améliorer votre sommeil, donc ça va comprendre. Moi je pensais que je dormais pas du tout assez et en fait je me suis rendu compte que je dormais beaucoup mais simplement mon sommeil n'était pas réparateur et grâce à ces informations là vous pouvez mettre en place des actions. Donc j'essaie d'aller me coucher à des heures plus régulières, de ne plus avoir des écrans et ça a eu un énorme impact. J'essaie également de me lever plus tôt et c'était impossible avant et en fait il y a une seule chose que j'ai changé et qui a fait toute la différence et c'est vraiment bête, je vais vous le dire, vous allez vous dire mais enfin c'est basique comme conseil, mais je vous assure que ça change vraiment les choses. Donc j'allais dormir beaucoup trop tard et je me levais très tôt et donc là ce que je fais c'est que j'essaie d'aller dormir un peu plus tôt en me disant que je peux pas aller dormir à minuit et espérer me lever à 7h du matin en sachant que j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. C'est pas pertinent et la montre peut vous aider justement à comprendre un petit peu les phases de sommeil, la quantité de sommeil, la qualité du sommeil, etc. et de vous adapter en fonction de ça. Ça permet également d'améliorer votre santé mentale et votre stress parce que chaque jour il peut vous dire à quel point vous avez été stressé ou pas en fonction des moments de la journée et ça peut être intéressant de regarder bah tiens il était quelle heure, qu'est-ce que j'étais en train de faire à ce moment là. Alors moi je l'ai fait, personnellement j'ai pas forcément pu faire de corrélation entre le moment où j'avais des pics de stress et des événements qui ont pu se produire dans la journée, mais je suis de nature très anxieuse donc j'ai l'impression que je suis tout le temps stressée dans tous les cas, mais il vous propose des actions comme faire du breathwork ou faire des techniques de relaxation, de respiration, de méditation, etc. Donc ça permet aussi de prendre conscience, ok aujourd'hui j'étais hyper stressée, qu'est-ce que je peux faire pour réduire ça et mieux me sentir dans ma journée. Vous avez aussi un journal de bord avec des petites questions que vous allez choisir, donc vous avez un panel de questions, il y en a vraiment beaucoup, vous choisissez celles qui sont pertinentes pour vous et tous les jours il va vous demander est-ce que par exemple vous avez bu du café, combien de café, du vin, combien de verres de vin, est-ce que vous avez eu un écran avant de dormir, etc. Donc il vous pose plein de questions, vous cochez, enfin du moins vous avez un rapport et vous pouvez peut-être comprendre telle décision a tel impact sur votre quotidien et décider ou pas de le changer. Honnêtement je trouve que l'application est très bien faite, il y a des petits graphiques, c'est ultra simple à utiliser. Quand vous l'achetez il faut un petit peu de temps pour qu'il récolte des informations sur 7 jours et vous fasse un petit peu des tendances. Les désavantages, alors on va parler du prix, hein. C'est clairement un bracelet qui coûte assez cher, je crois qu'on était sur du 30$ par mois. En plus de ça moi j'ai choisi un bracelet qui est doré
doré, donc j'ai dû payer en plus, je voulais pas le bracelet tout simple. Donc voilà, ça coûte cher. Ensuite, je trouve qu'avec les informations qu'on traque, on peut avoir un biais cognitif. Donc par exemple, si la montre me dit que je me suis pas entraînée assez et que moi j'ai l'impression d'avoir tout donné, d'être épuisée, ça va pouvoir peut-être vous décourager et vous dire bah tiens, je suis pas vraiment fière de moi, alors qu'en fait si vous avez fait un super entraînement, ou si la montre vous dit que vous avez besoin de récupérer et qu'en fait vous vous sentez en forme, vous pourriez vous dire ah bah oui c'est vrai, je suis un peu fatiguée, alors que c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment être conscient et faire attention pour ne pas se laisser influencer. Faire attention aussi au tracker d'effort, c'est ce que je vous disais. Parfois moi quand je fais de la muscu ou du calisthenics, j'ai l'impression qu'il va traquer un effort qui est moins élevé par rapport à une course à pied ou une rando par exemple, alors que l'effort est tout aussi intense, mais simplement c'est un effort différent et il va mettre 8 sur 20 au lieu de 13, alors que pour moi il n'y a pas de différence. Donc je sais pas trop sur quoi il se base, est-ce que c'est la fréquence cardiaque ou d'autres informations, mais en tout cas pour moi c'est pas toujours super fiable. Ensuite je trouve que la batterie ne tient pas longtemps, alors certains disent qu'elle tient plusieurs jours. Pour moi tous les 2 jours je dois la recharger, ça prend un petit peu de temps, c'est un peu chiant d'avoir le boîtier au bras, donc souvent je l'enlève et je la fais charger 1 heure le matin ou de temps en temps. Je trouve que la batterie pourrait tenir beaucoup plus longtemps vu le prix qu'on paye. Et un autre désavantage, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai configuré en étant en Belgique, mais je n'ai pas accès aux communautés et ça je trouve que c'est vraiment dommage parce que pour le prix qu'on paye, je trouve que je suis censée avoir accès à toutes les fonctionnalités. J'ai contacté le support et ils m'ont posé 50 fois les mêmes questions, je leur ai montré les captures d'écran, mon téléphone, l'application, etc. J'ai pas eu de réponse, peut-être que ça viendra, mais je suis pas satisfaite. Et justement quand on fait du sport, ce qui est hyper intéressant, c'est de se sentir, de faire partie d'une communauté, et j'aurais vraiment aimé pouvoir trouver donc ces groupes et pour rester motivée, pour continuer à être disciplinée, etc. Petit update, j'ai réussi à avoir les communautés en fait en mettant mon téléphone en anglais. Un autre point négatif, c'est que je trouve que le bracelet est un petit peu large, j'aurais bien aimé un bracelet un petit peu plus fin, mais comme il traque vraiment toutes les informations, la fréquence cardiaque, ce genre de choses, j'imagine qu'il faut qu'il y ait la place en fait pour traquer ce genre d'infos au niveau du poignet. Mais je sais qu'on peut acheter, par exemple si vous voulez faire du sport, vous pouvez acheter certains équipements, il y a des shorts, des brassières, des leggings où vous mettez en fait le petit cadran dans ces vêtements, et par exemple si vous allez courir et que vous n'avez pas envie d'avoir la montre à votre poignet, vous pouvez la mettre simplement sur vous et ça traque tout aussi bien. Donc dans l'ensemble je suis satisfaite. Je pense que ça dépend vraiment de vos objectifs. Si par exemple vous voulez une montre pour traquer vos performances physiques, une montre Garmin peut très bien répondre en fait à vos besoins. Par contre si vous voulez une montre plutôt axée bien-être, donc avec votre sommeil, la récupération, etc., la montre Whoop est vraiment bien. Et une agence marketing, alors traquer les informations pour prendre les bonnes décisions, c'est vraiment une chose qui est hyper importante pour moi. Je vous recommande vraiment la montre Whoop si vous avez envie d'améliorer votre bien-être et que vous faites du sport. Et je suis curieuse de voir les résultats sur le plus long terme. Si la review de la montre Whoop vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.